ouvertement élevés dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te magnifier parce que tu es souverainement élevé. Voilà pourquoi, Seigneur, à cet instant, mon âme te loue. Mon âme t'exalte Jésus. Tu es souverainement élevé. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta magnificence. Parce qu'il n'y a que toi, éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Nous bénissons ton nom et nous élevons au-dessus de tous les noms. Sois élevé, Père. Parce que la Bible nous dit qu'il mérite la gloire, qu'il mérite l'honneur, qu'il mérite l'approbation. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Jésus. Il n'y a que toi, l'éternel des âmes. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta magnificence. Nous bénissons ta grandeur. Parce que la Bible nous dit, là où tu es Dieu, personne d'autre n'est Dieu. Là où tu es Seigneur, personne d'autre n'est Seigneur. Que la gloire et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons assez prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort pour notre Seigneur. L'Église. Nous continuons avec notre enseignement. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler sur qu'y a-t-il dans ta main. Ça, c'est l'enseignement que nous sommes en train de partager ensemble avec vous. Ceux qui étaient avec nous, je vous ai parlé que ce qui est dans ta main peut sauver les autres, peut aussi te sauver. J'ai expliqué à long à large comment ce qui est dans ta main, je voulais dire la grâce que Dieu t'a donnée, peut profiter aux autres et peut profiter aussi à toi-même. J'ai expliqué à la lumière de la Bible, mais aujourd'hui je vais clôturer sur ce point-là et puis nous terminons avec ce qui est dans ta main, comment toi-même tu peux profiter. J'ai expliqué à l'Église l'histoire dans l'Ancien Testament de Joseph. J'ai démontré que Joseph a fait du bien à d'autres personnes. Et il les a même parlé que lorsque vous serez dans la gloire, souvenez-vous de moi. Il dit, pensez aussi à moi de ce que j'ai fait pour toi. Ceux qui étaient avec nous, nous avons lu ensemble avec vous comment l'homme l'oublia. J'ai expliqué l'Église depuis Genèse qui avait dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais laisse-moi te dire, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la solitude, nous sommes appelés à vivre en société. C'est pour cela que Dieu avait décidé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a créé une aide semblable. C'est-à-dire celui qui ressemble à lui, mais qui ne se limite pas de la ressemblance, mais qui va aussi l'aider. Parce qu'il y a le verbe aider. Donc toute personne qui te ressemble doit t'apporter une aide. C'est ce que la Bible nous dit. Et j'ai expliqué à l'Église, il faut faire attention à des fois avec des relations que nous avons. Si ta relation ne te porte rien, ça n'a aucune importance de continuer cette relation. Il faut être sincère. Si cette amitié n'ajoute rien à ta vie, ce n'est pas important de continuer avec cette relation. Avant d'aller, je vais rappeler un peu un verset biblique. D'abord, retournons dans Genèse chapitre 39. Juste une petite récapitulation. Genèse chapitre 39. Nous sommes une église, nous devons avoir nos Bibles.
J'avais dit du verset 1 jusqu'au verset 23. Vous allez aller lire dans la maison parce que la lecture est longue. J'ai expliqué que lorsque tu as quelque chose dans ta vie, premièrement, j'ai parlé qu'il y aura des combats. Il y a des gens qui vont te combattre, qui ne vont pas laisser que cette grâce qui est à toi s'épanouir. Ils vont te combattre. Mais il faut être déterminé. Il n'y a pas une vie sans combat. Il n'y a pas une réussite sans combat. Et j'ai expliqué à l'église l'histoire de Joseph. J'ai parlé, si vous regardez, lorsque Joseph est en train de parler à cet homme. Mais venez dans le verset 40. Parce que 39, on avait déjà expliqué sur le combat. Allons-y dans le chapitre 40. Le chapitre 40 de Genèse. Du verset 14. C'est ça que nous allons lire. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. C'est-à-dire l'homme que Joseph est en train de parler, il était dans la prison avec Joseph. L'homme que Joseph est en train de faire allusion, c'est celui qui était dans les tourments, dans les difficultés, dans des situations difficiles. Mais Joseph lui dit, après avoir Joseph apporté une solution dans la vie de cet homme, Joseph dit à cet homme, ce que je t'ai dit et les choses que Dieu t'a révélées va se réaliser. Mais quand ces choses vont se réaliser, souviens-toi de moi qui t'ai donné l'interprétation. Il lui dit, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. D'autres versions parlent, fais-moi sortir de cette prison. Il y a un homme qui était dans les difficultés, l'église. Joseph lui est venu en secours. Joseph parlait à cet homme. Et la Bible nous dit, dans le chapitre maintenant 40, Joseph lui avait demandé de se souvenir de lui. Regardez maintenant, dans le verset 40, plutôt toujours dans le chapitre 40, du verset 23. Là, nous étions du verset 14 où Joseph parle à cet homme de se souvenir de lui. Regardez dans le verset 23. Les chefs des chansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Suivez-moi très bien l'église. La Bible dit les chefs des chansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Il va oublier la personne qui lui a aidé. Et j'ai expliqué à l'église, ma soeur, mon frère, même ton mari peut t'oublier. Même ta femme peut t'oublier. Même tes amis peuvent t'oublier. Mais Jésus ne t'oubliera jamais. Parce que le monde que nous vivons, c'est un monde de merci à monnaie de sang. Aujourd'hui, tu es dans les difficultés, quelqu'un vient te secourir, vient t'aider. Il est ton ami. Les jours que tu vas vers cet homme-là, tu es incapable de lui aider, tu deviens son ennemi. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, celui qui est ton ami aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Et celui qui est ton ennemi aujourd'hui peut devenir ton ami demain. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger les autres. C'est pour cela qu'il ne faut jamais déconsidérer les autres. Prenez tout le monde comme un être créé à l'image de Dieu. Même si Dieu t'élève, même si Dieu te bénit, ne déconsidérez pas les autres. Parce que nous vivons dans une société, nous avons toujours besoin de l'un ou de l'autre. Mais aujourd'hui, l'église, nous venons de terminer le verset 23. La Bible dit les chansons, les chefs des chansons, ne pensa plus à Joseph. Il ne pensa même plus à Joseph, il a oublié. Or, dans le verset 14, Joseph avait dit, quand tu seras heureux, je vais dire aux gens, il y a d'autres personnes qui sont avec nous parce qu'il est dans la situation difficile.
Il y a d'autres personnes qui sont en train de venir ici parce qu'il n'est pas encore béni. Il y a d'autres personnes parce qu'il n'a pas encore eu ce qu'il cherchait. Mais le jour qu'il va voir ce qu'il est en train de chercher, il oubliera cette église. Il oubliera ton nom. Il oubliera que tu étais avec lui. Ou tu étais avec elle. Combien de personnes que vous connaissez? Il parle, tu vois cet homme-là. Nous étions des amis. On mangeait ensemble avec lui. On souffrait ensemble avec lui. Mais voilà, aujourd'hui, il est devenu ministre. Il est devenu quelqu'un important. Il m'a oublié. Ce n'est pas lui. La Bible nous a prévenus. Et aujourd'hui, l'Église, pourquoi je suis en train de parler de ces choses? Que ce qui est à toi, ce que Dieu a mis à toi, qu'aucune personne ne peut t'influencer. Aucune personne ne peut t'embrouiller. Parce que ce qui est à toi, c'est ça qui va te sauver. Ce n'est pas ce qui est dans l'autre ou dans l'un qui va te sauver. Combien de personnes Dieu lui a donné une grâce? Tu as une grâce de prier. Tu as une grâce de prier pour quelqu'un est guéri. Tu as une grâce de la libéralité. Que Dieu t'a donné quelque chose d'important dans ta vie. Mais à cause des amis, à cause des autres personnes, tu as perdu la grâce. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph avait une grâce. Et cette grâce, Joseph l'a appliquée pour l'intérêt des autres. Il attendait en retour. Mais ce que l'homme lui a donné en retour, c'est merci à monnaie des singes. Je vais vous démontrer ici à la Bible. Quand l'homme lui a demandé, il y a quelque part l'homme s'est souvenu de Joseph. Mais je vais vous démontrer qu'ils ne se sont pas souvenus de Joseph. Regardez maintenant. J'ai parlé que lorsque Dieu met quelque chose dans ta vie, cette grâce-là, il faut la soigner. Il faut prendre soin de cette grâce que Dieu t'a donnée parce que c'est ça ta vie. J'ai dit cette grâce peut être la beauté, peut être la taille, peut être l'intelligence, peut être le discernement, peut être la libéralité. Ça peut être n'importe quoi. C'est une grâce qui vient mis à toi. Et Dieu ne commet jamais l'erreur. Vous devez mettre ça en tête, l'église. Il y a deux choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. C'est l'hasard et chance. Quand Dieu met quelque chose à toi, il sait que l'environnement ou l'endroit qu'il va t'envoyer, cette chose-là va t'aider là-bas. Peut-être il y a des gens qui se pensent que nous nous retrouvons dans ces pays par hasard. Je vais dire à l'église, tu ne te retrouves pas dans ces pays par hasard. C'est le plan de Dieu. Dieu savait qu'un jour tu vas te retrouver ici. Il y a même des gens qui sont avec toi, qui ne te donnent pas la chance de réussir. Ne t'en faites pas, ne soyez pas surpris. Dieu savait que tu seras dans un entourage ou dans un environnement où les gens ne te donneront pas la chance de t'épanouir. Mais Dieu savait aussi que la grâce qui est à toi, qui te fera sortir de cette situation difficile. Regardez maintenant. J'ai expliqué à l'église dans Luc chapitre 23, du verset 35 à 43, où Jésus était dans la croix avec un homme. Je vais lire ensemble avec vous. Allons-y. Luc, du chapitre 23. Luc chapitre 23. Regardez du verset 35. Prenez vos Bibles. Le peuple se tenait là et regardait. Le magistrat se moquait de Jésus. Le magistrat se moquait de Jésus. Disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ élu de Dieu. Là, les hommes se moquent de Jésus. L'église, vous savez que Jésus un jour avait dit, il dit, ce qu'on a fait au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si lui est Dieu, les gens se sont moqués de lui. À plus forte raison, toi et moi qui sommes des humains. Les gens se moqueront de nous. Mais regardez l'attitude et la réaction de Jésus. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approcha et lui présenta du vinaigre. Vinaigre à cette époque-là, c'est comme l'anesthésie. Mais Jésus avait refusé parce qu'il devait souffrir pour sauver l'humanité. Il disait,
Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi, au-dessus de lui et de cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, du verset 39, crucifié, injurié, disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Bien aimé, nous vivons dans le monde que les gens se moquent de nous. Maman, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, ne te moque pas des autres. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas couverts sur cette terre. Quand toi tu te moques des autres, toi aussi les gens vont te moquer de toi. Tu n'as rien fait. La Bible nous dit que sur la croix, Jésus était avec des brigands. Lui était au milieu. Et la Bible nous dit, les magistrats se moquaient de Jésus et les soldats aussi se moquaient de Jésus. Donc Jésus était seul contre tous. C'est ça la vie que nous vivons. Je vais vous dire une chose. Pourquoi dans votre empreinte, vous pouvez être une famille de 5 personnes, de 10 personnes, mais chaque personne a son empreinte. Cela veut dire, chaque personne a sa route, a son chemin que Dieu lui a placé. Et regardez maintenant, il y a un brigand qui était là parmi les brigands. Lui aussi s'est moqué de Jésus. Il dit, mais toi-même, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi et sauve-nous. Mais regardez ce que je vais vous dire dans le verset 40. Mais l'autre les reprenait. L'autre les reprenait. Qu'est-ce que cela veut dire? L'église. Vous pouvez vivre dans une société où tout le monde sont contre vous. Mais il y aura une seule personne que Dieu préparera qui sera de votre côté. Ça, c'est le mystère de Dieu. Tout le monde ne peut pas être contre vous. Une seule personne sera toujours de votre côté. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour montrer au monde qu'il est Dieu. Regardez maintenant, il dit, mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. C'est justice. Car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Oh bien-aimé, ça c'est merveilleux. Un homme qui est en train de reconnaître ses fautes. Maman, vous savez pourquoi ma sœur, vous ne recevez pas le pardon du péché? Parce que vous ne reconnaissez pas votre faute. Vous voulez toujours vous justifier. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es humble, tu reconnais. Même dans le couple, même dans l'amitié, il faut reconnaître que tu as mal fait. C'est alors le miséricorde de Dieu va venir dans ta vie. Et ça continue maintenant. Cet homme, il a dit, un autre brigand, il réprimandait son ami. Il dit, mais pourquoi tu parles du mal contre cet homme? Lui, il est innocent. Nous sommes des criminels, c'est pour cela que nous nous retrouvons ici. Mais lui, c'est un innocent. Et puis, regardez la justice, l'église. Un innocent était cloué, mais le criminel n'était pas cloué. Vous devez savoir cette réalité. Jésus, on l'a mis des clous dans ses mains. Et les autres, là, on n'a pas mis les clous dans leurs mains. Ça, c'est la justice du monde. Ce sont les innocents qui sont punis. Mais les criminels sont libérés. Ça, c'est l'inversion des valeurs. C'est ce que nous vivons. Tu es innocent, les gens sont en train de te vilipender. Mais ceux qui sont des criminels, ce sont eux qui sont bien accueillis, bien reçus, bien embellis. C'est ça le monde que nous vivons. Ceux qui viennent vous parler du mal de l'autre, ce sont des criminels. Ce sont eux que vous recevez en premier, vous donnez même de la nourriture. Mais c'est lui qui vous a menti, c'est lui qui vous a détruit. Mais celui qui est innocent, c'est lui-là que tu es contre. Tu dis le jour que je le verrai dans mon chemin, il saura avec quel bois je me chauffe. Or l'église, c'est lui-là, c'est lui l'innocent. Les criminels, c'est lui qui est arrivé avant les innocents. Il ajoute dans le verset, dans le verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Même parole,
que Joseph avait parlé à cet homme-là. Il dit, souviens-toi de moi. Ce même verbe, c'est le verbe souvenir. Cet homme-là profite aussi de l'occasion. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais Joseph avait parlé cette même parole à l'un. Regardez, la Bible dit, cet homme-là l'oublia. Il ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Il oublia. Maman, le monde que nous vivons, quels que soient les biens que tu lui fais, ils vont t'oublier. Papa, quel que soit de l'argent que tu donnes à ces gens-là, les jours qu'il sera dans les difficultés, mon frère, ces gens vont t'oublier. C'est pour cela que je vous prêche de vous accrocher à Jésus. Parce que seule la personne qui peut se souvenir de vous, c'est le Seigneur. Regardez la Bible claire. Il dit, dans le verset 42, l'homme il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Oh, c'est merveilleux. Regardez maintenant la réaction de Jésus du verset 43. Il n'a pas tardé. Jésus lui répondit. Or, quand Joseph avait demandé à cet homme-là, le chef de les chansons, cet homme n'avait pas répondu. Il était silencieux. Il n'a rien dit. Mais ici, Jésus n'a pas tardé. Je vais dire à quelqu'un, dans ta situation, Jésus ne tardera pas. Lorsque tu chercheras Jésus pour ton secours, qu'il vienne à ton secours, il ne tardera pas. Mais le monde que tu es en train de partir chercher le secours, il tardera encore, il se moquera de toi. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux gens, personne ne peut m'influencer de mon Jésus. Personne ne peut m'écarter de Jésus, ni de l'argent que nous gagnons dans ce pays. Parce que le jour que je n'aurai plus le travail, l'échec ne viendra plus dans mon compte. Mais si je me suis accroché à Jésus, même si je n'ai plus d'échec, il m'accordera toujours la souffle de vie. Je serai toujours vivant. Parce que la Bible dit, c'est lui qui donne la souffle de vie. Dans le verset 43, Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, today, tu seras avec moi dans les paradis. Today. Jésus ne parle pas tomorrow. Il ne parle pas de demain. Il dit aujourd'hui. Et il ajoute now, maintenant. Tu seras avec moi dans les paradis. Or, Jésus a utilisé l'hébraïsme. Jésus parlait l'araméenne, la langue. Le paradis représente la présence de Dieu. On l'appelait présence de Dieu comme hébraïsme, royaume. On l'appelait aussi paradis. C'est pour cela que vous allez voir Jésus, il parle de le royaume est parmi vous. Vous voulez dire tout simplement la présence de Dieu est parmi vous. L'église, je vous ai donné la différence entre lorsque tu prononces le même verbe devant un homme et tu prononces le même verbe devant Jésus. Regardez les réactions. L'homme t'oubliera. Même de la femme là que tu dis, oh, tu es ma belle. Même l'homme là que tu dis, tu es l'homme de ma vie, je suis prêt à tout, même abandonner l'église pour toi. Le jour arrivera, il t'oubliera. Il t'oubliera. Il cherchera à sauver sa peau. Mais toi, cherche Jésus dans ta vie. Et Jésus puisse t'accompagner. La Bible nous dit, il dit même ton père et ta mère t'abandonnera. Mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Le monde que nous vivons. Vous savez l'église, je vais vous dire une chose. Nous travaillons tous. Vous savez pourquoi dans votre compagnie on vous aime? Vous savez pourquoi quand vous travaillez, les gens ont besoin de vous? C'est parce que vous êtes encore fort. Les jours que vous allez tomber malade, nous là où nous travaillons, chaque année on nous fait l'examen physique. Qu'on appelle en anglais physico-examen. Si on constate que vous avez la maladie quelque part, on vous met à côté. Donc vous êtes utile lorsque vous êtes en bonne santé. C'est ça le monde. Mais pas avec Jésus. Avec Jésus, c'est seulement la foi et la croyance. Lorsque vous croyez en Jésus, vous avez la confiance à cet homme-là. Il est avec vous. Même si vous êtes faible, même si vous n'êtes pas fort, Jésus est avec vous.
C'est ça, merveilleux Jésus. L'église, maintenant, je viens maintenant. Là, j'étais juste une parenthèse. Pour vous montrer que lorsque vous vous confiez aux hommes, l'homme peut oublier. Mais attention, je ne vous dis pas d'aller briser votre relation. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai seulement donné l'explication que quand vous vous accrochez à l'homme et lorsque vous vous accrochez à Dieu, il y a une grande différence. Prévoyez que nous pouvons lire avec vous dans Jérémie chapitre 17. Lisons. Jérémie chapitre 17. Dans Jérémie, chapitre 17, c'est la Bible qui nous dit, regardez du verset 5 et du verset 5. Ainsi parle l'Éternel, dans le verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel, qu'il soit maudit. Tu prends l'homme comme ton appui. Et regardez maintenant le verset 7 pour nous consoler. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. L'église, Dieu est ton espérance. Maman, Dieu est ton espérance, ton espoir. C'est lui qui est notre espoir. Il y a des fois, il nous arrive dans la vie. Je vous ai parlé la fois passée, je ne me suis pas bien couvert. Je suis tombé malade. À cause, le froid était fort. Nous sommes arrivés même à moins 39. Mais je vais vous dire une chose. Quand je souffrais, j'étais au lit. Ma femme était là. Elle se souciait de moi. Mais elle ne pouvait pas faire quelque chose. Elle est limitée. Quand nous sommes arrivés vers 4 heures du matin, elle me suivait, elle m'a vu descendre au lit. Et j'ai une chaise à côté. Elle m'a vu malgré la malade. Je suis allé m'agenouiller pour prier. Elle n'en revenait pas. Il dit, mais cet homme souffre. Mais comment il va encore s'agenouiller pour prier? Bien aimé, c'est Jésus qui est mon espérance. C'est lui qui est mon espoir. Dans cette situation que je suis en train de traverser, elle est incapable de le limiter. Elle ne peut rien faire. Il faut que j'aille vers cet homme-là pour lui parler de ma situation. Et j'étais là, 4 heures du matin, je commence à parler à Jésus. Je dis, Seigneur, je ne me sens pas bien, mais j'ai besoin de toi. Et je commence à adorer le Seigneur. L'église, écoute-moi. Je suis en train de vous enseigner des choses. Jésus, qui a mis quelque chose en vous, ne perdez pas la grâce que Dieu a mise en vous. Que personne d'autre ne vienne vous influencer. Pour un jour, il va vous oublier. Regardez maintenant. Dans le verset, nous retournons maintenant dans Genèse. Verset 41, chapitre 41. Regardez. Genèse. Chapitre 41. L'église. Regardez du verset 9 jusqu'au verset 13. Je vais vous montrer une chose. Hein. L'homme a oublié Joseph, non? Joseph est resté en prison. Joseph avait aidé cet homme-là avec la grâce qu'il avait. Maman, je vous ai dit que votre grâce, vous pouvez bénéficier de cette grâce. Et cette grâce aussi peut profiter des autres. Joseph a donné sa grâce pour cet homme-là, mais cet homme-là a oublié. Il dit, mais fais-moi sortir de cette prison, je t'en prie, quand il sera là-bas. L'homme est parti avec l'ambiance, avec les femmes, avec tout, il a oublié. Mais ce que j'ai aimé, Dieu de Joseph ne lui avait pas oublié. Dans le verset 9 du chapitre 41, il arrive. Regardez. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon. Regardez, hein, suivez-moi très bien. La Bible ne se trompe pas. Le même homme qui avait oublié Joseph, regardez, c'est lui qui va prendre la parole. Hein. Regardez, c'est comme s'il s'est souvenu de Joseph. Je vais vous démontrer qu'il n'a pas se souvenu. Il ne se sont pas souvenus de Joseph. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon.
Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Retenez cette histoire. Pharaon s'était irrité contre qui? Contre ses serviteurs. Or, ces serviteurs fait partie, même cet homme-là fait partie des serviteurs de Pharaon. C'est-à-dire Pharaon était contre eux. Regardez très bien le texte. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde. Moi et le chef de panetier. Nous immiler à un autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous récit une explication en rapport avec les songes qu'il avait eu. Mais il avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes. Et il nous expliqua les choses. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous a fait donner. Pharaon me rétablit dans ma charge. Et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir à hâte de prison. Regardez maintenant. L'homme avait oublié Joseph. Maintenant, l'homme se souvenait de Joseph. C'est bizarre. Après quelques temps. Parce que la Bible dit il avait oublié. Vous savez quoi? L'homme, il y avait encore une autre situation qui est arrivée, que le roi avait eu un songe. Il cherchait tout le monde pour faire quoi? Pour lui donner l'interprétation. Et comme tous les serviteurs n'arrivaient pas à lui donner l'interprétation, le roi était prêt encore de faire quoi? De lui faire retourner où? À la prison. Et de là que l'homme fait quoi? Il se souvenant de qui? De Joseph. Je vais dire à l'église, cet homme ne s'est pas souvenu de Joseph parce qu'il avait besoin de Joseph, non. Mais cet homme s'est souvenu de Joseph parce qu'il s'est senti que la situation qu'il avait laissée là de la prison risque encore de faire quoi? De retourner. Est-ce que l'église, je me fais comprendre? Il y a d'autres personnes qui se souviennent de vous, non parce qu'ils ont besoin de vous aider, mais ils se souviennent de vous parce que vous êtes une solution pour eux. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Donc, cet homme, il avait oublié Joseph. Mais le problème c'est quoi? Il s'est souvenu de Joseph lorsqu'il s'est senti encore dans une situation difficile. N'eût été cette situation difficile, cet homme n'allait pas faire quoi? Parler de Joseph. L'église, c'est ce que nous vivons. Chaque fois les gens t'appellent lorsqu'ils sont en difficulté. Mais lorsqu'ils sont en bonne santé, ils se retrouvent, tout va bien, tout va normal. Ils n'ont pas besoin de vous. Mais regardez Joseph avec le discernement qu'il avait. Il a compris que cet homme se sert de moi. Cet homme se sert de ma grâce. Maintenant, je ne lui donnerai plus l'occasion. Maman, je vais dire à quelqu'un, à soeur, cette grâce que tu as, ne donne plus l'occasion à d'autres personnes d'en profiter sans toi. Parce que quand Dieu a mis cette grâce à toi, c'est pour toi d'abord. Tu te profites d'abord. Ce n'est pas d'abord pour les autres. Toi d'abord en premier, les autres après. C'est pour cela que quand quelqu'un est rassasié, c'est alors qu'il peut encore aider les autres. Vous savez ce que nous vivons? Je connais un frère que je l'aimais beaucoup quand il parlait. Il parlait avec son âme. Il dit, ma famille m'appelle pour que je les aide. Je les ai dit d'abord, il faut qu'ils m'attendent, que moi d'abord que je réussisse. C'est après que je vais l'aider. J'ai encouragé cet homme-là. J'ai dit, tu as raison. Il dit, comment se fait-il? Moi d'abord, je ne suis pas encore bien. Il faut que je vous rende bien. Ça n'a pas de sens. C'est une version de valeur. Ma soeur, mon frère, tu peux aider quelqu'un lorsque toi-même tu es d'abord en bonne santé. Quand tu es malade, tu peux aider quelqu'un. C'est anormal. Joseph a compris. Cet homme a senti que le roi vient de prendre l'interprétation du songe. Il fallait que le roi, il cherchait l'interprétation. Il n'y a personne qui va donner au roi l'interprétation. Alors le roi était fâché. Et chaque fois le roi, quand il s'est fâché, la solution c'était la prison. Vous tous, vous allez vous retrouver à la prison. Alors cet homme se rappela maintenant que hey, je vais encore retourner à la prison. Et je vais encore retrouver la personne qui m'avait donné l'interprétation. Quel serait mon sort? C'est de là qu'il commence à raconter au roi. Lorsque j'étais en prison, il y avait quelqu'un qui m'avait donné l'interprétation. Et voilà. C'est là qu'on va appeler Joseph. Donc cet homme-là n'a pas appelé Joseph pour se souvenir de Joseph. Mais il a appelé Joseph pour que Joseph le sauve.
Est-ce que l'église, vous comprenez ce que je suis en train de vous parler? Il y a d'autres personnes qui vous utilisent. Vous pensez qu'on vous a appelé pour vous considérer. Non, parce que vous n'avez pas le discernement. On est en train de vous utiliser. Ils savent que vous avez la libéralité. Si vous avez quelque chose, vous pouvez donner. Ils savent. C'est pour cela dans cette situation, on comprend. Dans cette situation, il faut appeler ce papa-là. Dans cette situation, il faut appeler cette maman-là. C'est comme ça que les gens vous utilisent. Mais le cas est arrivé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne l'inspiration pour comprendre le discernement. Ça, Joseph avait compris. Regardez maintenant la suite. Regardez la suite de Joseph. Et je vais vous démontrer que cet homme ne s'est pas souvenu de Joseph. Dans le verset 37, et de là que je vais terminer jusqu'au verset 46. Dans le verset 37, on va appeler Joseph. Joseph va donner l'explication. Quand on l'a appelé Joseph, il est sorti de la prison. Et on l'a pris les habits, on l'a changé, on l'a appelé pour venir. Regardez maintenant le verset 37. Joseph l'a convaincu. Quelqu'un qui a la grâce, il convainc. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Là, c'est Joseph qui vient de donner l'interprétation parce qu'on lui a appelé. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? D'abord, pour arriver, d'abord, je vais monter un peu. Avant que nous vous retourniez là-bas, montons un peu. Montons dans le verset 32. Prenez vos Bibles. Vous êtes là? Quand Joseph va donner l'interprétation, regardez, Joseph a compris que non, ces gens utilisent ma grâce. C'est sert de moi. Cette fois-ci, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Vous gagnez, moi je reste toujours en prison. C'est pour cela que vous voyez maman. Regardez nos frères qui prêchent dans l'église, qui parlent de l'esprit de servitude. Beaucoup de gens sont dans cet esprit-là. Les gens vous utilisent dans la famille. Vous ici, vous-même, vous n'arrivez même pas à acheter un costume. Mais là-bas, eux, ils ont des costumes. Parce que vous leur envoyez de l'argent. Ça, c'est l'esprit de servitude. Et ils vont prendre de l'argent, ils sont bien habillés. Toi, tu n'es même pas en mesure de mettre même une cravate. Pourquoi? Toujours au travail, du matin au soir. Toi, tu es toujours là, va-et-vient, avec des risques et les froids. Et c'est l'Afrique. Ils mettent des salives avec ton argent que tu viens d'envoyer. C'est ça, l'esprit de servitude. Il faut bannir ça, chasser ça. Ils t'utilisent. L'argent que tu envoies, maintenant au moment où je vous parle, il avait une seule femme, maintenant il a 3 femmes. Avec ton argent, toi tu n'es même pas au courant. Mais même toi-même si tu es célibataire, tu cherches des fois de moitié de tout personne. Ça, il faut chasser ça, c'est pas normal. Regardez maintenant dans le verset 32. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que les choses sont arrêtées de la part de Dieu. Là, c'est Joseph qui parle. Et que Dieu s'est attiré de l'exécuter. Maintenant, dans le verset 33, regardez Joseph. Ah, j'aime ce garçon. Maman, ma soeur, lorsque tu as une grâce, ne fais pas passer ta grâce comme ça. Quand Dieu t'utilise, profite de ce que Dieu t'utilise. Regardez le verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse. Là, c'est Joseph. Il avait donné l'explication. C'était quoi? Le roi avait vu les songes qu'il y aura de la disette, la famine dans les pays. Alors, il lui donne l'explication. Il dit qu'il y aura 7 ans de la famine et 7 ans de l'abondance. Et Joseph dit que ce que Dieu vous a montré, il faut que vous puissiez garder déjà des histoires parce qu'il y aura 7 ans encore de la famine. Il faut mettre les provisions. Mais regardez maintenant, Joseph ne se limite pas là-bas. Quand c'est lui qui a donné l'interprétation. Maintenant, il donne maintenant. Regardez comment Joseph veut faire introduire l'emploi du temps. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait demande d'emploi. Regarde, il dit maintenant. Maintenant que Pharaon choisit un homme. Joseph était une femme ou un homme? Répondez-moi. Joseph était une femme ou un homme? Il dit que le roi choisisse qui? Un homme. Il n'a pas dit une femme, parce que lui-même était qui? Je pose les questions à l'église. Lui-même était qui? Donc, regardez comment il commence à faire introduire là. Il dit qu'il choisissait un homme intelligent. Joseph était intelligent, oui ou non? Qu'il
qu'il choisisse un homme sage. Il était sage, oui ou non? Parce que les choses qui viennent de sortir, c'est la sagesse, non? Il dit qu'il mette à la tête du pays d'Égypte. Qu'il mette où, cet homme-là? Je vous pose la question. Qu'il mette cet homme-là où? À la tête de l'Égypte. Donc lui-même, hein, il a donné l'interprétation. Il dit, bon, vous voyez toutes ces choses-là, il faut choisir un homme. Je vous pose la question. Quand il parlait de ça, est-ce que Pharaon n'avait pas des hommes? Je pose la question à l'église. Est-ce que Pharaon n'avait pas des hommes? Il y avait des hommes. Mais il ajoute qu'un homme, cet homme-là, il devait être quoi? Intelligent et sage. C'est là qu'il a cassé les hommes. Parce que quand il disait, s'il il allait se limiter, ça veut dire que le roi cherche un homme. Pharaon lui dit, mais nous avons déjà les hommes, non? Mais il dit qu'il soit un homme intelligent. Et qu'il soit un homme sage. Donc il a compris que non, là, Pharaon ne peut plus dire parce qu'il dit non. Si je dis que nous avons les hommes intelligents, nous avons les hommes sages, il allait dire, mais si vous avez les hommes intelligents et sages, pourquoi il ne peut pas bien donner l'interprétation à ce que je viens de dire? Regardez maintenant, dans le verset 34, que Pharaon établisse des commissionnaires sur le pays. Ça, c'est Daniel le sage. Il a compris qu'il vient d'introduire une demande d'emploi. Il dit, si seulement je donne seulement mon nom, ça va mal sonner. Il faut maintenant aussi faire la stratégie, prendre aussi les autres personnes. Il dit maintenant que Pharaon établisse des commissionnaires sur le pays. Donc, c'est-à-dire, les autres personnes. Là, maintenant, personne ne peut être contre lui. Parce qu'il va dire, bon, ok, lui, on le choisit. Nous aussi, on va faire quoi? On va le choisir. Je vous dirai une histoire que j'ai fait. Cette sagesse m'est arrivée, mais je ne sais pas si c'était comment. Un jour, je m'étais réveillé, j'avais faim. Alors, mon oncle, c'était un serviteur de Dieu. Il avait laissé sa nourriture, il n'avait pas mangé. Là, c'est mon histoire. Alors, moi, j'avais tellement faim, il fallait que je mange la nourriture de mon oncle. Ça, l'histoire que je vous parle, c'est vrai. Mais j'ai compris que quand l'oncle va se réveiller, je ne sais pas si l'oncle va manger ou pas. Et quand l'oncle va manger, c'est sûr et certain qu'il va trouver que sa nourriture est déjà mangée. Il risque de faire quoi? De tourner contre moi. Là, je vous parle de l'histoire que moi-même j'ai vécue. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme mon oncle était un passé, il avait aussi des frères là-bas. J'ai appelé tous les frères qu'on mange ensemble. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai mangé avec tous les frères, y compris moi, mais c'est moi qui avais besoin de manger. Et quand l'oncle s'est réveillé, il avait besoin de sa nourriture. Tous les frères étaient incapables de dire que c'est moi qui ai mangé ça. Parce que moi-même, je les ai fait entrer dans la nourriture. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Il faut demander la sagesse. Là, je vous parle de mon histoire, c'est ce que j'avais fait. Et les frères étaient flous. Les frères se rendaient compte, ils disaient, ah, tu t'es joué de nous. Tu savais que tu allais manger et l'oncle allait se fâcher. Tu nous as fait entrer dans ta nourriture. Maintenant, l'oncle était incapable de se fâcher parce qu'il y avait des frères. Tout le monde était là. Et c'est là que je me suis fait sauver. Et je vais dire à l'église, il y a des fois vous manquez de la sagesse pour résoudre d'autres problèmes. Je vous ai donné plusieurs cartes. Comment vous pouvez sauver d'autres situations? Tu n'es pas d'accord, mais la façon dont tu vas dire non, même la personne n'est même pas au courant que tu as déjà dit non. Mais vous, quand vous dites non, ça énerve même la personne qui t'a dit non. Parce que vous n'avez pas la sagesse. Regardez, il dit que Pharaon établisse des commissionnaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes des Égyptes pendant 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon. Non, Joseph était intelligent, sa grâce. Maman, quand vous avez la grâce, profitez. Toi, tu as une grâce, tu donnes la solution à la compagnie, tu laisses l'autre prendre et devenir superviseur. Mais tu n'es pas intelligent. Toi-même introduit, fais entrer ton nom, tu deviens superviseur. Parce que c'est toi qui as donné la solution. Il lui dit, sous l'autorité et en masse de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il y ait de la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arrivera dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Regardez dans le verset 37. Quand il termine, non, c'est lui-même qui a donné l'interprétation. Donc Joseph, quand il a donné l'interprétation, il a compris que si je laisse comme ça, je risque de donner l'interprétation, moi je rentre dans la prison, les autres profitent de ma révélation. Non, c'est la grâce qui vient de moi-même. Lui-même, il fait entrer sa demande d'emploi. Il dit qu'il faut choisir un homme. Lui-même est un homme, il n'est pas une femme. Il dit encore, comme un homme là, un homme intelligent.
Un homme sage, il a compris qu'eux, ils n'ont pas l'intelligence et la sagesse. Donc ils étaient déjà cuits. C'est lui qui vient de prendre la place. Il dit que cela ne se limite pas seulement moi. Il faut aussi les faire entrer. Que les rois prennent aussi les autres. Donc personne ne peut être contre lui. Mais regardez maintenant le verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc ces paroles-là, les idées qu'il avait données, tout le monde était d'accord. C'est la grâce de Pharaon qui lui a élevé. Et la Bible nous dit, Pharaon est devenu chef, l'intendant du roi. Je vais dire à quelqu'un, maman, tu as une grâce, l'intelligence, c'est toi qui donnes la solution aux gens, c'est toi qui résous leurs équations. Mais fais entrer aussi ton problème directement. Fais entrer aussi ton problème directement pour avoir la solution. L'église. Regardez ce que l'église, je vous ai dit. Même si les autres personnes vous oublient, mais la grâce qui est en vous ne peut pas vous oublier. Et celui qui a mis cette grâce en vous va vous accompagner. Et la Bible nous dit, Joseph était accompagné par Dieu. Et la Bible nous dit, Joseph est devenu intendant du roi. Pourquoi vous êtes en train de souffrir? Vous avez la grâce. Vous avez l'intelligence. Combien parmi vous, tu es une belle femme, mais ta beauté est en train de partir comme ça, avec des gens qui ne raisonnent pas, parce que vous ne savez pas utiliser la grâce que Dieu vous a donnée. Vous êtes intelligent. Votre intelligence, vous ne profitez rien. Vous êtes devenus des pauvres avec votre intelligence. Ma soeur, vous avez une grâce de prier pour les gens, que les gens peuvent aussi être guéris. Vous avez aussi la grâce de prêcher Jésus à d'autres. Mais pourquoi vous ne bénéficiez pas de cette grâce? Parce que vous êtes dans la distraction. Le monde va vous oublier. Mais Dieu ne vous oubliera jamais. Exercez la grâce qui est en vous. Voilà l'église. Je voulais vous parler que ne vous sous-estimez pas. Ne vous déconsidérez pas, mon frère. Tu as de la valeur. Même si les gens vous disent que tu n'es rien, dites-le. Je suis rien pour vous, mais je suis quelqu'un pour moi-même. Dans la vie, si toi-même tu ne prends pas la décision de ta vie, personne ne prendra. Si toi-même tu ne te lèves pas, personne ne va te lever à ta place. Le monde que nous sommes, ce sont les mondes qui attirent toujours les gens vers les bas. Mais le moment que nous vivons, ce n'est plus le moment de laisser les autres vous tirer vers les bas. Mais c'est le moment de vous prouver, de montrer au monde que je ne suis pas rien, je suis quelqu'un. Combien de personnes disent, oh moi, c'est comme si je suis venu accompagner les autres. Non. Mon frère, quelle que soit ta taille, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta façon que tu es là, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les gens ne te considèrent pas, toi-même commencez d'abord à te considérer. Si même les gens ne te regardent pas, toi-même commence d'abord à te regarder toi-même. Prends le miroir, mets-toi devant le miroir, commence à te regarder toi-même. Moi-même, si les gens ne me regardent pas, moi-même je me regarde. Si les gens ne me considèrent pas, moi-même je me considère. Ça va te donner d'abord la certitude, la force pour réussir. Le voyage est encore long. La course est là. Mais toi, sois déterminé. Voilà ce que Dieu avait préparé pour vous. Le monde t'oubliera. Maman, même tes enfants vont t'oublier. Même ton mari, ta femme va t'oublier. Même là où tu travailles, ton superviseur va t'oublier. Mais Jésus ne t'oubliera pas parce qu'il a mis quelque chose en toi. Vous ne vous posez pas la question, Seigneur, tu m'as créé sur cette terre. Qu'est-ce que tu as mis en moi qui est spécial? Dieu te révélera. Dieu te dira qu'il a mis quelque chose de spécial en toi. Et tu réussiras. Fermez nos yeux et nous allons nous lever pour prier. Lèvons-nous. L'église. Nous allons nous lever et nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, ferme tes yeux. Ma soeur, mon frère, parle au Seigneur. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Que le Dieu de la Bible marche avec toi. Ma soeur,
Mon frère, sois concentré. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai compris maintenant. J'ai de la valeur. Seigneur, aide-moi. Que je sois déterminé. Que je ne suive pas les autres. Que la grâce qui est à moi crie. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie. Prie ma sœur, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Quel est Dieu de la Bible, Seigneur? Même si le monde nous oublie, mais toi, Jésus, tu n'oublieras jamais. Oh, Dieu de grâce. Yahweh, merci. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Jésus. Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel. Dieu de grâce. Dieu de grâce, papa. Nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Yahweh, de cette église, ISP. Yahweh, que nous puissions marcher comme des gens déterminés. Yahweh, la certitude et la confiance. Même si les gens ne font pas attention à nous, mais Jésus fait attention à nous. Oh Dieu de grâce, papa. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel des armées, Jésus. Il n'y a que toi l'Éternel notre Dieu, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi l'Éternel des armées. Nous avons besoin de toi l'Éternel. Yahweh, marche avec nous, papa. Marche avec ce peuple. Marche avec nous, Yahweh. Marche avec cette église. Oh, Jesus Christ. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel des armées. Merci, Père. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel notre Dieu, papa. Yahweh. Oh, l'éternel Jésus. Yahweh. Il n'y a que toi l'éternel notre Dieu, Père. Il n'y a que toi notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi notre Dieu, notre Père, papa. Yahweh. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Yahweh. Que notre vie soit une vie de confiance en Jésus. Ce que tu as mis à nous, c'est pour sauver les autres, c'est pour sauver notre vie, pour que les autres en profitent, pour que nous-mêmes nous puissions profiter. Yahweh, marche avec nous, papa. Hey! Il n'y a que toi l'éternel notre Dieu. Il n'y a que toi l'éternel des armées, papa. Merci Jésus. Merci l'éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci l'éternel notre Dieu Jésus. Merci l'éternel notre Dieu. Yahweh, que la grâce, la faveur nous accompagne. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Gloire.